Super, bonjour, bienvenue sur la chaîne On n'est pas dans la panade. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la recette du caramel au beurre salé. C'est trop bon. Pour faire un petit litre de caramel à tartiner, on va avoir besoin de feuilles de gélatine. Belote, rebelote, re-rebelote et 10 de terre. Oui, 4 feuilles de gélatine, ça fait environ 8 grammes. La gélatine a besoin d'être plongée pendant plusieurs minutes dans de l'eau la plus fraîche possible. On peut plonger successivement nos 4 feuilles. Il est très important que la gélatine prenne du temps pour bien se réhydrater. On va donc la laisser un quart d'heure au frigo. Pendant que la gélatine fait trempette, préparons les autres ingrédients. Il nous faut 250 g de sucre semoule, 125 g de sucre glucose, 325 g de crème liquide, minimum 30% de matière grasse. Et enfin, 300 g de beurre salé. Pour commencer cette recette de caramel à tartiner, nous allons avoir besoin d'une casserole dans laquelle on va faire un caramel à sec. Pour cela, il suffit de mettre notre sucre semoule et notre sirop de glucose. C'est bien pâteux. Il n'est pas indispensable, hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. Il va juste permettre à notre sucre semoule de ne pas cristalliser, ce qui ne fera pas de gros morceaux de sucre en plein milieu de votre caramel à tartiner. Pour transformer ces deux ingrédients en caramel à sec, eh bien, il suffit de les porter à haute température, 140 degrés, et au bout de quelques minutes, notre caramel va apparaître, puis jaunir, puis brunir. Notre caramel est prêt à être décuit, c'est-à-dire l'ôter du feu et ajouter en plusieurs fois la crème qui elle est restée froide. Au contact du caramel extrêmement chaud, nos deux liquides vont se mélanger et s'amalgamer. On remet à bouillir quelques instants et on rajoute encore de la crème. Tout en continuant de tourner avec la spatule, le caramel revient à ébullition, ce qui permet à l'ensemble de s'homogénéiser. Et on finit en rajoutant le reste de crème et on reporte encore à ébullition, tout en mélangeant. Allez, on peut retirer du feu. Et voilà, notre caramel est presque prêt. Il ne reste plus qu'à mettre de la gélatine et du beurre. Toujours trempées dans l'eau froide, nos feuilles de gélatine ont eu le temps de se réhydrater, elles se sont rallongées. On va les mettre tout de suite, après les avoir essorées, dans notre caramel encore tout chaud. Puis on les incorpore avec quelques tours de spatule. Voilà, c'est complètement dissous. Et on est d'accord, dissous, ça fait beaucoup. Alors que notre caramel refroidit tranquillement, un seul ingrédient reste à ajouter, du beurre. Bien sûr, en faisant trempette dans ce caramel bien chaud, il va vite fondre. Et pour l'aider, notre fidèle spatule est là. Allez, c'est presque la dernière étape. Maintenant, pour donner un aspect encore plus crémeux à notre caramel, on va lui passer un petit coup de mixeur plongeant. Le petit coup de mixeur va accentuer l'homogénéisation de notre caramel et éventuellement casser les derniers petits grains de sucre qui seraient toujours dedans. Notre caramel étant prêt, il ne reste plus qu'à le mettre dans des récipients. Alors vous pouvez partir sur un récipient le plus simple possible, hein, comme ce verre. Ce qui est important, c'est de filmer au contact, c'est-à-dire de déposer du film alimentaire directement à la surface de votre caramel. En se refroidissant, il aura la bonne consistance pour être tartiné. Après une petite heure au frigo, notre caramel est suffisamment raffermi, c'est l'heure du goûter. Et voilà, vous savez tout, vous êtes parés pour pouvoir tartiner 1 million de tartines avec ce caramel au beurre salé, délicieux et savoureux. À bientôt sur On n'est pas dans la panade.